est important que Kylian Mbappé sorte une prestation des plus abouties, les amis, pour s'enlever une épine dorsale face au Celta Vigo à Balaidos ce samedi, que vous pourrez suivre encore une nouvelle fois sur notre chaîne Real de Madrid. N'hésitez surtout pas à vous abonner. YouTube, Real de Madrid. Les amis, nous vous présentons notre site internet d'information sportive, Real de Madrid, sur lequel vous aurez toute l'actualité autour de la Casablanca. Oui, vous avez également les vidéos que vous pourrez retrouver sur le Real Madrid. Bah oui, des informations en temps réel. Oui, que ça soit sur Kylian Mbappé, l'équipe en général, la formation, la Castilla, le centre de formation, le basket, autres sports également, mais beaucoup plus du football, les amis, à retrouver sur les www.realdemadrid.com. Nous vous invitons justement à visiter notre site internet d'information sportive. Vous partagez également tout autour de vous l'information pour que nous puissions former cette famille assez grande de la Casablanca. N'hésitez absolument pas, je répète encore une nouvelle fois, www.realdemadrid.com et vous aurez toute l'actualité sur le Real Madrid. Alors, dans cette nouvelle capsule vidéo, nous vous présentons Monsieur Kylian Mbappé, oui, qui traverse des moments des zones de turbulence justement. Et donc oui, nos confrères des www.realdemadrid.com nous présentent justement ce match à venir entre le Celta Vigo à Balaidos, qui accueille les champions d'Europe en titre et les champions d'Espagne en titre. Oui, les amis, le Real Madrid pour le compte justement de cette Liga espagnole. Et donc oui, la seule grande solution selon notre confrère Don Diaz Boris Adekanou, c'est que Kylian Mbappé fasse une belle prestation face au Celta Vigo justement. Bah oui, on le sait tous, il est en plein cœur d'un gros scandale d'abus sexuels. On en reviendra. Et donc oui, Kylian Mbappé de retour à l'entraînement tente justement de rassurer tout son entourage au sujet de sa sobre affaire d'agression intime sur une femme en Suède qui défraie la chronique depuis le début de la semaine. Et donc que doit-il faire exactement pour faire baisser la masse populaire ou bien l'affaire populaire? Eh bien oui, c'est simple. Il va falloir qu'il sorte une prestation de haute volée justement face à cette formation du Celta Vigo. Et donc on rappelle qu'il est arrivé en grand pompe au Real Madrid où il a parfaitement lancé sa saison avec un but en ouverture pour son premier match face à l'Atalanta Bergame lors de la Super Coupe d'Europe. Justement, Kylian Mbappé a également continué sur cette lancée-là en Liga espagnole en marquant contre le Deportivo Alavés le 24 septembre dernier en Liga. Il n'a plus trouvé le chemin défilé depuis. Alors Kylian Mbappé est là, il continue toujours sa progression et son adaptation à son nouveau poste de numéro 9. Ça, ne l'oubliez absolument pas qu'il a débuté toute sa carrière en étant un ailier gauche, poste qu'occupe un certain Vinicius Junior, indéboulonnable à ce niveau-là. Et donc, entre le match joué Lille et en Ligue des Champions et Villarreal en Liga, malgré sa forme physique, eh bien oui, surtout son refus de retrouver les Bleus de la France qui a fait jaser également pour la trêve internationale passée. Donc oui, Kylian Mbappé s'est attiré la foudre de plusieurs personnes. Outre ces faits, c'est le voyage inattendu en Suède jeudi dernier qui aggrave le tollé médiatique autour du joueur de 25 ans, seulement accusé justement d'agression intime lors de son séjour de sa virée nocturne, entre guillemets, en compagnie d'un certain Nordi Mukiele qui lui aurait proposé cette virée-là puisqu'il avait 3 jours de repos. Et donc Kylian Mbappé n'aurait absolument pas enfreint les règlements du côté du Real Madrid. On lui a accordé 3 jours de repos et il en a profité. Et donc c'est clair, Carlo Ancelotti s'est également exprimé sur le sujet en conférence de presse d'avant-match. Aujourd'hui, nous allons éplucher ce sujet-là. Et donc oui, Kylian Mbappé actuellement qui défrait la chronique, notre confrère Boris Adekanou dit ceci: Mbappé doit briller contre le Celta Vigo. Pas d'autre solution, il doit briller. Il va falloir qu'il marque dans ce match-là les compositions probables. Nous allons terminer avec ça. Et donc en attendant que l'affaire qui est aux mains de la justice suédoise évolue et qu'on y voit un peu plus clair, Kylian Mbappé est suivi de près à Madrid et donc de retour à l'entraînement. Il est très attendu par rapport à ce match-là. Et donc oui, avant la réception du Borussia Dortmund en Ligue des Champions pour le remake de la finale, de la dernière finale de la Ligue des Champions, eh bien oui, Kylian Mbappé, et ou bien le Classico aussi qui arrive dans 10 jours, le capitaine des Bleus de la France va avoir une grosse chance de s'offrir un peu de répit. Pourquoi? Contre l'équipe de Celta Vigo, il devra briller et surtout marquer pour faire taire les critiques
un tant soit peu, bien évidemment, scruté à la loupe par des paparazzis et les médias espagnols. L'ancien monégasque n'a pas droit à l'erreur. Samedi, au risque de voir un nouveau déferlement s'abattre, encore une nouvelle fois, sur lui avec l'affaire en cours. Si son avocate, maître Marie-Alix, évoque son mental solide malgré la situation tendue autour de sa personne, le fils de Wilfried Mbappé, son papa justement, et de Faiza Lamari, va devoir prouver qu'il est solide. Kylian Mbappé doit sortir une prestation de haute volée. Alors les amis, pensez-vous qu'il pourra y arriver? N'hésitez surtout pas à partager vos avis en commentaire avec nous. Alors en conférence de presse d'avant-match, Carlo Ancelotti a dû être questionné sur le cas Kylian Mbappé et il a été clair. Moi je ne surveille pas mes joueurs s'ils sont pas sous mes ordres. Oui, s'ils ont des jours de repos, je ne les surveille absolument pas. Carlo Ancelotti l'a dit en conférence de presse, donc au centre de cette polémique là, et c'est un sujet traité par notre deuxième confrère Carino Setia, à qui nous faisons également un clin d'œil. Et ben oui, alors qu'il fait face à cette plainte pour une regrettable affaire en Suède, Kylian Mbappé continue sa préparation avec le Real Madrid pour le match contre le Celta Vigo samedi soir pour le compte de la 10e journée de la Liga espagnole. Et donc même s'il nie en bloc les accusations, le champion du monde ne peut pas complètement se sentir bien, bah oui, s'il n'a pas été innocenté par la justice suédoise. Donc mais en attendant, le capitaine de l'équipe de France peut compter sur le soutien de son entraîneur. Et bien oui, en conférence de presse d'avant-match, il dit ceci: je parle aux joueurs tous les jours et c'est formidable de pouvoir partager mes idées avec eux et d'avoir leur avis. Bah oui, tout ce que je peux dire, c'est que pour l'instant, il ne s'agit pas de spéculation, ce qui est très excitant. Et donc oui, je ne suis pas là pour commenter les spéculations, mais j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. A d'abord lâché Carlo Ancelotti, qui a continué justement sur les vacances ou bien les jours de repos offerts justement par certains joueurs, dont notamment Kylian Mbappé. Je me concentre sur mon travail, sur son travail. Je suis ravi de dire que cette pause a été absolument fantastique pour lui. Il a pu profiter de quelques jours de congé bien mérités qui étaient prévus. Mais je ne laisse pas les spéculations extérieures m'empêcher d'être positif, a ajouté Don Carlo Ancelotti. Moi-même, j'étais à Londres pendant la trêve et il ne demande absolument pas de permission à qui que ce soit avant d'aller où il veut. Et vous serez très d'accord, puisque la santé mentale, je le répète encore, la santé mentale des athlètes est très importante et donc il faut surveiller ça de très près. Carlo Ancelotti l'a dit, oui, les jours de repos, j'étais à Londres justement et donc oui, des jours de repos étaient prévus pour lui. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Je suis allé à Londres pour 2 jours et je n'ai demandé la permission à personne. Et je n'ai pas non plus d'agence de voyage pour organiser les déplacements des joueurs, ce qui me permet de faire ce que je veux, a-t-il lâché justement pour répondre aux journalistes sur l'affaire Kylian Mbappé. Voilà qui a le mérite d'être clair. Et justement par rapport à cette rencontre du Celta Vigo, le déplacement à Balaidos, Carlo Ancelotti envisage justement de titulariser Kylian Mbappé selon la publication de notre confrère Carino Setia, dont la forme physique est parfaite. Je le vois tous les jours et il est en pleine forme. Il est revenu à 100% physiquement et c'est une joie absolue de le voir s'entraîner. Il est heureux et content. Je n'ai pas du tout l'impression qu'il soit affecté. Il est très motivé pour aider l'équipe, ce qui fait plaisir à voir. Et donc nous avons travaillé avec un peu de joueurs et de la Castilla justement. Donc nous les avons aidés dans cette pause. La position tactique de Kylian Mbappé ne change pas. Sa position peut varier un peu avec Vinicius Junior sur l'aile gauche et nous nous sommes concentrés sur la récupération de sa condition physique, je le vois très bien, a conclu Carlo Ancelotti, puisque Vinicius Junior est blessé pour quelques semaines. Possiblement, Kylian Mbappé va être repositionné sur le côté gauche, dans son côté préférentiel, et on pourrait faire avec un certain Hendrick à la pointe de l'attaque, sans oublier de l'autre côté Rodrigo Goes, ou peut-être on compose avec Arda Güler au milieu de terrain. C'est possible, Carlo Ancelotti a le choix, malgré l'immensité de la blessure au niveau de la Casablanca. Et on pense même également à recruter un Trent Alexander-Arnold dans les petits papiers de Don Florentino Pérez. C'est possible aussi également. Alors pour la composition probable de cette formation du Real Madrid dans ce déplacement à Balaidos, on en parle également avec notre 11 probable de Carino Setia qui nous propose justement ce 11 probable. Nous l'avons là un tout petit peu en bas. On sait tous qu'en attaque on aura le retour de Vinicius Junior. Probablement, peut-être qu'il sera trop juste pour cette rencontre là, mais non.
notre confrère le positionne. Alors, dans les buts, on aura André Lunin, Lucas Vazquez qui va maintenant avoir ce poste à lui tout seul, puisque Dani Carvajal, vous le savez, blessé jusqu'à la fin de la saison. Aurélien Tchouameni en défense centrale, Antonio Rudiger également accompagné le patron de la défense, Ferland Mendy sur le côté gauche, Eduardo Camavinga au milieu de terrain, Federico Valverde, Jude Bellingham, Rodrigo Goes, Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Alors les amis, vos avis par rapport à ce 11 de départ du Real Madrid face au Celta Vigo. Selon vous, Kylian Mbappé va-t-il pouvoir réussir à faire taire les critiques en butant dans cette rencontre samedi? Les amis, rendez-vous justement à 19 h sur cette chaîne Real de Madrid. N'hésitez surtout pas, YouTube, en live commenté, je le commente, ok? Vous serez avec moi, oui, si vous êtes à table, si vous avez un temps creux, vous suivez ce match-là, les amis, vous n'avez pas l'opportunité d'avoir les images, moi je vous le permets, oui, je vous permets de vivre ce match comme si vous y étiez tout simplement en live commenté sur YouTube. Les amis de TikTok, les amis de Facebook, prenez la direction de YouTube et vous entrez Real de Madrid pour suivre ce match en live commenté avec moi demain dès 19 h. Oui, ça sera fantastique et fun. Bah oui, je vous donne rendez-vous. N'hésitez surtout pas aussi de visiter notre site les www.realdemadrid.com et à très bientôt.